Bienvenue à votre Clic Info du 12 juillet 2024. Pour vous, cette semaine, toutes les actualités de la semaine. Vacances en spectacle à Pont-Rouge arrive bientôt. Le camp des petits lecteurs dans la MRC de Pont-Neuf avec M. Alain Blanchet. Préparez-vous à une nouvelle émission entre nous avec Arlois pour cet automne. Courte analyse du conseil de ville de la ville de Donnacona du 8 juillet dernier. Vacances en spectacle arrive bientôt. C'est une panoplie de spectacles de musique qui auront lieu sur 6 jours au Parc des Lions, dans la ville de Pont-Rouge. Ça aura lieu du 19 au 24 juillet prochain. Et c'est une occasion inestimable d'aller à la rencontre des gens de Pont-Rouge et de voir de bons spectacles gratuits. Voici pour vous un extrait de l'entrevue et de la présentation de Vacances en spectacle par Mme Nathalie Lessard de la ville de Pont-Rouge. Vacances en spectacle. Ah oui. Ça fait quand même plusieurs années que Vacances en spectacle qui est à Pont-Rouge. C'est un gros événement, une semaine d'événements qui se passe de spectacle. Parle-nous-en donc. Ben oui, cette année, on est très fiers d'ailleurs. C'est la 14e édition de Vacances en spectacle. On est à l'aube de devenir des adolescents, donc d'avoir nos 15 ans. Et donc, ça aura lieu du 22 au 27 juillet. Pour la première année, on tient à le souligner, on est très heureux de ça. On a été reconnu par le gouvernement du Québec comme étant un des festivals forts de la MRC de Portneuf qui génère un tourisme important. Donc, on a 25 suite à un sondage qui a été mené l'année dernière. C'est 1000 personnes qui étaient sondées par soir. Donc, on a cumulé 25 de notre auditoire de festivaliers qui sont des touristes et ou des excursionnistes. Donc, on est heureux de voir que Vacances en spectacle rayonne. Ben oui. L'année passée était une édition d'exception où on a eu 9000 personnes Mon Dieu. sur le site de Vacances en spectacle. Cette année, comme vous le savez, ça c'est mon maire qui veut ça, mais the sky is the limit. Donc, on vise au moins le 10 000 festivaliers pour une programmation de feu. Donc, on est derrière toi, Nathalie. Ben oui! Emmenez vos mentors! Vous êtes mieux d'appeler vos amis parce que je vais arriver à mes fins. Pont-Rouge, ça va être vraiment la place pour venir pour des événements. Oui, puis la beauté là-dedans, parce qu'on est un des rares festivals à offrir entièrement la programmation gratuite avec des artistes de renom qui côtoient également des artistes pornevois. C'est très important pour nous. Donc, on a une vitrine de talents d'ici, puis on veut mettre en valeur nos talents pornevois. On commence ça avec nous l'autre que Damien Robitaille, qui vient nous visiter. Ça fait quelques années qu'on le voulait. Enfin, il était disponible pour venir nous rencontrer à Pont-Rouge. Donc, c'est lui qui augure les festivités musicales de ces 6 jours de festivités. Assez polyvalent. Assez polyvalent. Ben et oui. il vient pas seul, il vient avec toute son équipe de musiciens. OK. Donc, ça va être un superbe spectacle. Ce ne sera pas un show acoustique ou juste avec son piano, là. Non, absolument pas. C'est à venir à Pont-Rouge. Oui, à Pont-Rouge. Notez ça à votre date, dans votre calendrier, première semaine de la construction. Oui, 22 juillet, Damien Robitaille. Les spectacles en passant sont toujours à 19h30 et 20h30 pour le programme principal. Et la partie qui ouvre le bal de Damien Robitaille, c'est un jeune que j'ai découvert, il s'appelle Elliot Couture. Dans la même semaine où je l'ai découvert et j'ai appelé ses parents parce qu'il est très, très jeune, il a à peine 16 ans. OK. Donc, il avait reçu un appel des Plaines d'Abraham pour faire les plaines au kiosque Edwin Bélanger. Donc, on a du flair à Pont-Rouge. C'est un artiste vraiment à découvrir. Il y a une vieille âme, il y a une voix extraordinaire. Fait qu'on vous invite aussi à encourager les talents d'ici et à être là de bonne heure sur le site de C'est un beau Vacances. tremplin, c'est un beau tremplin pour les jeunes qui est offert en même temps. Il Là. nous vient de la MRC Jacques-Cartier. OK. Donc, c'est toujours... C'est nos voisins. C'est nos voisins et Ah c'est oui. toujours dans la même Circonscription. Oui, effectivement. Donc, on est très fiers. Et c'est une soirée qui est présentée par Hydro-Québec, un de nos fiers partenaires. Présentée par SICA le mardi 23 juillet.
Ça, c'est pour tous les goûts. Peut-être que Mario Allez, Dupont va danser, je ne le sais pas. allez-y, Mais allez-y, oui, mais allez-y. c'est un Help, hommage aux Oh oui, Beatles. oui, oui, oui. Ils viennent de faire le Capitole de Québec au mois de février, si je ne m'abuse. Donc, ils vont être chez nous. Ils reproduisent vraiment toutes les époques avec les costumes. Ils ont 24 échanges C'est de un spectacle à voir. costumes. C'est vraiment un spectacle à voir à Pont-Rouge, ça, je peux vous le Absolument. dire. Oui, c'est ça, effectivement. Absolument. Un bon Et choix, bon un choix. très bon choix. Oui, Ah, oui, ben un oui. très bon choix. Oui. Nous avons rencontré M. Alain Blanchet, qui est un peu en arrière du projet des camps des petits lecteurs dans la MRC de Portneuf. Alors, voici pour vous l'entrevue. Alors, je suis présentement avec M. Alain Blanchette. Bonjour, Alain. Bonjour, Chantal. Cette semaine, on se rencontre parce que moi, je trouve ça vraiment dans Portneuf, c'est un camp qui est extraordinaire, le camp des petits lecteurs. Alors, Alain, toi, ton rôle dans ça, c'est... Moi, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de camps des petits lecteurs sur le territoire de la MRC de Portneuf. Donc, je sors de Portneuf qui a un mandat au niveau de la prévention du décrochage scolaire et de promotion de la réussite scolaire. On essaie de travailler de plus en plus en prévention. Donc, plutôt que d'attendre que des jeunes au secondaire décrochent et qu'on essaie de les raccrocher à l'école, on essaye de prévenir les coups en essayant de voir ce qui accroche et ce qu'on peut faire. Parce que mon ex-conjointe m'avait dit un jour, lorsqu'on avait fait un projet pour des jeunes secondaires qui s'appelait les Sentiers Jeunesseurs à Portneuf, entre Pont-Rouge et Saint-Ramon, à Saint-Barthélemy finalement, elle m'avait dit, tous les jeunes que tu as là, on les a vus passer au primaire, puis on savait déjà qu'il allait avoir des problèmes. Fait que je me suis dit, s'ils savent déjà c'est qui, on va travailler en amont. Fait que les camps des petits lecteurs, tout simplement, ça vise les jeunes du primaire, les premières et deuxième années du primaire, les élèves qui ont des difficultés en lecture. Donc, c'est les orthopédagogues des écoles qui identifient les jeunes qui auraient tout intérêt à faire le camp d'été parce que on parle de plus en plus dans le milieu éducatif d'essayer de compenser pour ce qu'on appelle la glissade de l'été. C'est-à-dire que quand les jeunes terminent en juin, ils ont acquis certaines compétences en lecture, mais durant l'été, ils pratiquent plus ou moins. Donc, quand ils reviennent en septembre, ben là, des fois, il y a des profs qui se demandent, puis t'as-tu fait, t'as pas bien regardé? Ouais. Ouais. Donc, l'idée, c'est de leur faire vivre des activités de lecture durant l'été, qu'ils soient inscrits au camp de jour ou non. Les camps des petits lecteurs, ça s'intègre dans les camps de jour, mais ceux qui ne sont pas inscrits dans les camps de jour, ils ont quand même accès. C'est 2 demi-journées par semaine où on fait des activités de lecture. Il y a un animateur par groupe de 4, 5, 6 jeunes. Les activités se passent dans la bibliothèque, généralement à la bibliothèque municipale. Donc, ils font des activités de lecture, mais ludiques. Lire en dessous d'une couverte avec une lampe de poche à 2, faire d'autres activités à 3, etc. Donc, les amener, lui donner le goût de lire. On essaye le plus possible aussi d'impliquer des bénévoles aînés qui peuvent aller lire un conte ou aller faire des activités de lecture avec les jeunes. Donc, ça dure 7 semaines en tout. Et ce qu'on a constaté à Saint-Basile avec l'orthopédagogue qui évalue en juin, avant le camp des petits lecteurs, le niveau de compétences en lecture des élèves visés et les réévalue en septembre. Ce qu'elle a constaté au fil des années, c'est que la majorité conservent leurs acquis qu'il y avait en juin. Une petite partie perd des acquis, mais moins que s'il n'y avait pas du tout participé. Il n'y avait rien fait, là, c'est ça. Et une petite partie améliore leurs compétences en lecture, donc deviennent plus performants. Et on s'est fait raconter de belles histoires, entre autres, une dame qui raconte que son enfant, en première année, ça allait bien la lecture. En deuxième année, ça allait moins bien, puis essayait d'éviter le plus possible les activités de lecture. Sa mère l'a inscrit au camp des petits lecteurs durant l'été et à la fin de l'été, là, c'était devenu un rat de bibliothèque. Donc, quand il allait se coucher le soir, il fallait qu'il surveille, voir que ça n'avait pas des livres cachés dans son lit. Je vous présente une nouvelle animatrice, Madame Arwa Beji, qui va vous faire une belle émission cet automne d'Entre nous avec Arwa. Elle présentera des personnalités féminines de la région de Portneuf.
Un peu de ton cheminement. Tu viens de Tunisie. Oui, je viens de la Tunisie, puis ça fait 6 ans que je suis ici dans la région de Portneuf. D'ailleurs, je veux dire que j'adore Portneuf. Puis je suis venue en 2018, je me suis installée à Donnacona avec ma famille, j'ai 2 enfants. Puis j'apprécie beaucoup la région ici. Quand je suis arrivée ici, je parle pas français. Peut-être un petit peu, j'ai le base. Mais quand même, c'était dur, surtout avec l'accent québécois. Puis avec le temps, j'ai appris à parler, j'étais allée faire la francisation, j'ai travaillé beaucoup dans plusieurs domaines, dans le domaine de restauration, dans le marché, à l'école, garderie. Maintenant, je suis dans le domaine de communautaire que je suis fière que je travaille là-dedans depuis 4 ans. Mais explique-moi, là, parce que moi, je me dis, t'es une jeune femme en Tunisie, et puis là, tu décides, oui, je m'en viens au Québec, mais qu'est-ce qui a fait un déclic? C'est quoi ton histoire, en fait, qui fait que t'es arrivée au Québec comme ça, là? En fait, c'est pas vraiment un clic, c'était un projet de vie. Je te cacherai pas que la vie en Tunisie, c'était dur pour moi. J'étais avec mon ex-conjoint, on était mariés ensemble dans le temps, puis c'était dur au niveau financièrement. Fait qu'on voulait s'améliorer améliorer notre vie au niveau financier. Puis là, le Canada, c'était notre destination. Puis depuis 2014, on voulait venir, puis c'était dur. Fait qu'on a fait des démarches. Puis là, en 2018, on a eu chance de venir. Puis c'était de là qu'on... Puis pour les enfants aussi, parce qu'ici, les écoles sont vraiment bien encadrées, puis tout. Fait que c'est les 2 raisons financières, puis les enfants puis une meilleure vie. Mais puis l'autre chose que... Je sais au Canada que c'est un pays qu'on peut épanouir autant qu'une femme. Fait que ça, c'est ma propre raison à moi-même. Puis, tu sais, quand t'es arrivée, dans le fond, là, tu décides, tu remplis les papiers, vous arrivez au Québec. Ton premier choc avec la communauté... C'était quoi? Montréal! Je parlais de ça hier. Je dis quand je suis descendue de l'avion, puis j'ai vu Montréal, puis je dis pourquoi je suis venue ici? J'ai pas aimé. Honnêtement, c'est pour aller s'amuser, passer une journée, oui, mais vivre là-bas, oublie ça. Puis dès que je me suis venue à Donnacona, je suis rapprochée à Portneuf, j'étais comme ça c'est le Canada. Pour moi, c'est ça le Canada. Oui. C'était ça le choc, c'était Montréal. Puis après, c'est l'hiver. OK. C'était très dur. T'es arrivée l'hiver ou t'es arrivée l'été? C'est arrivé l'été, mais OK. c'est l'hiver de 2018-2019 OK. le plus dur. Oui. Ton impression de la première neige, ça a été quoi? Il y a de neige! C'est la première fois de ma vie que je vois de neige, puis après, non, il y a de neige. Encore de la neige? Encore de la neige, jusqu'à le mois de mai. Oh, mon Dieu, encore de la neige. Mais là, c'était quand même... après 6 ans, je suis habituée, puis j'adore. Il y a des activités. J'ai réalisé qu'il y a des activités à faire quand il y a de neige. Dans chaque saison, il y a des activités à faire, mais il faut les faire, sinon ça devient long à un moment donné, l'hiver pour tout le monde. Là. Cette année, j'étais triste parce qu'il n'y a pas de neige. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien, j'adore ça. On peut pas faire plein d'activités, on peut pas glisser au golf. Non, c'est ça. Hein? Fait que dans le fond, là, t'arrives au Québec, puis là, ils te demandent, dans le fond, d'améliorer ton français parce qu'il faut. Non, ils n'ont pas demandé. OK. Quand je suis arrivée avec un statut de travailleur, puis en 2018, on n'a pas le droit d'aller à l'école pour faire la francisation comme OK. Puis je suis allée directement travailler aux restaurations. Vous savez, j'ai commencé comme un commis. Dans 3 mois, j'étais assistante gérante. Dans 2 semaines, j'étais la gérante parce que la gérante n'est plus là. Voici aussi une courte analyse du conseil de ville de la ville de Donnacona qui a eu lieu le 8 juillet dernier. Oui. Donc, voilà. Donc, bienvenue à l'Assemblée publique de consultation en ce 8 juillet pour le projet de règlement V539-14 qui modifie en fait le zonage V539. Donc, le premier projet a été adopté le 10 juin dernier. Ce soir, nous sommes ici pour présenter le contenu, l'essentiel du contenu du projet de règlement. Considérant que c'est un règlement relativement court et précis, j'ai pris le temps de présenter la totalité ou presque du projet de règlement pour qu'on puisse bien comprendre les impacts et l'objectif du règlement. Donc, d'abord, le pourquoi du règlement. Le règlement lui-même s'intitule le règlement V539-14, modifiant le règlement du zonage V539 afin d'encadrer la garde de poules et l'aménagement d'un poulailler domestique en milieu urbain. Donc, considérant que le règlement du zonage présentement ne prévoit aucune de dispositions pour encadrer ce type d'activité et d'aménagement à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Donc, il faut vraiment le préciser, dans la zone agricole à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
c'est évidemment toujours autorisé là, d'avoir des animaux de basse-cour et même tout autre animaux là, considérant le journal agricole. Donc, c'est vraiment un règlement pour l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Considérant que le Conseil aussi a dit que, suite à la demande là, de citoyens et le fait que dans les villes en général, cette tendance-là est de plus en plus importante et il y avait un souhait d'autoriser, de bonifier certaines dispositions appliquées à la garde des poules et à l'implantation d'un poulailler pour favoriser la cohabitation quotidienne avec les autres activités exercées en milieu urbain. Je le mentionne ici, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, mais on doit aussi, pour arriver à cette fin-là, modifier certaines annexes du RMI 2021 qui sont propres à la ville de Donnacona pour autoriser certains animaux de basse-cour à l'intérieur du périmètre urbain, dans ce cas-ci, les poules. Donc, en gros, le but, on l'a dit quelques reprises, mais je vais quand même revenir avant de débuter sur les modifications qui sont apportées au règlement. Le présent règlement vise à intégrer au chapitre 7, donc c'est vraiment là qu'on modifie essentiellement le règlement de zonage, des modalités applicables à la garde de poules et à l'aménagement d'un poulailler sur un terrain résidentiel en complément d'une habitation. Donc, en réalité, le règlement de zonage, je sais que ce sont des normes, donc dans ce cas-ci, il fallait quand même permettre aussi l'ajout du poulailler comme bâtiment secondaire sur les terrains résidentiels, ce qui n'était pas permis avant, et venant avec les poulaillers, bien évidemment, les gens pourront ensuite avoir des poules, selon les conditions qu'on va présenter ici aujourd'hui. Donc, on devait d'abord modifier, on aime bien avoir des définitions dans le règlement là, pour faciliter un peu la compréhension, autant par les inspecteurs qui appliquent la réglementation que les citoyens qui prennent le temps de lire les règlements pour obtenir les permis nécessaires là, à cette fin-là. Dans ce cas-ci, il y avait une seule définition à modifier ou à ajouter. Dans ce cas-ci, on a ajouté la définition de poulailler domestique. Donc, on a défini comme étant une construction complémentaire à l'habitation servant à la garde de poules en milieu urbanisé, comprenant le bâtiment fermé ainsi qu'un enclos, donc la volière, pour garder des poules. Ça fait du gros bon sens, mais on voulait quand même le définir comme considérant que ce n'est pas une document qui existait déjà à l'intérieur du règlement. Et à la subsection 7.2.1, on ajoute un bâtiment complémentaire qui sera maintenant permis en milieu urbain sur les terrains résidentiels, donc le poulailler domestique. Cette section-là contient habituellement des mentions comme, par exemple, gazebo, cabanon, garage, etc. Tous les types de bâtiments complémentaires qu'on peut retrouver sur un terrain. Dans ce cas-ci, pour pouvoir le permettre dans l'intérieur d'un permis, dans la réglementation, il fallait aussi ajouter au point 14 ce type. Et maintenant, pour vous, les actualités de la semaine. En fin de semaine, c'est le festival annuel de la pétanque qui a lieu à Saint-Gilbert. Alors, c'est un rendez-vous pour tous les amateurs de ce sport et aussi pour tous ceux et celles qui voudraient renouer avec des gens qu'ils connaissent à Saint-Gilbert. Un autre produit à connaître dans Portneuf pour ce qui est de la virée enracinée, c'est le burger de porc effiloché du casse-croûte de Saint-Caz. C'est du porc de la ferme Syldia avec de la bière de la microbrasserie Les Grands Bois, le tout agrémenté de miel de la miellerie Miel Éco. Donc, je vous invite à vous promener un peu partout dans Portneuf et aller goûter enfin Portneuf. N'oubliez pas aussi à Saint-Casimir, tous les vendredis soirs, c'est les vendredis saints à la municipalité. Alors, c'est un rendez-vous pour tous. Vous avez des spectacles, vous pouvez rencontrer des artisans. Vous aurez vendredi le 12 juillet la soirée country au 415 rue Tessier. C'est une activité bénéfice. Et vendredi le 19 juillet, c'est patin libre à partir de 18h30. N'oubliez pas aussi les soirées musique et poésie qui ont lieu à tous les mercredis dans l'hôtel de ville de Saint-Casimir. C'est à ne pas manquer. Le Carrefour FM Portneuf vous invite à profiter d'un repas à tous les vendredis entre maintenant et le 30 août prochain. Les repas ont lieu de 11h à 14h. Ce sont des rencontres gourmandes. Ça a lieu au Carrefour FM Portneuf et vous pouvez confirmer votre présence au 418-337-3704. L'Arc-en-Ciel, qui est l'organisme communautaire en santé mentale dans Portneuf, vous invite. Il reste encore quelques places pour participer au ressourcement vital estival qui se tiendra à la ferme Toudou de Saint-Basile vendredi le 12 juillet. Allez découvrir cet élevage d'alpaga familial. Il est éthique et éco-responsable. Apportez votre lunch et réservez votre place au numéro de téléphone à l'écran. Il y a un certain coût, mais je vous invite à communiquer avec eux si ça vous intéresse. La fraisière Fauché va faire en fait une fête des fraises. Ce sera la première fête fraise
à Pont-Rouge. Alors, ça a lieu samedi le 13 juillet de 10h à 15h. Vous avez plus d'une trentaine de kiosques d'exposants qui vont être là, des jeux gonflables pour la famille. Il va y avoir Sœur Angèle qui va être là, qui est très dynamique. Elle va nous concocter de délicieuses tartelettes aux fraises, une démonstration de machinerie agricole, des balades commentées de tracteurs sur la culture de la fraise, une ambiance musicale, un service de vente de hot dog et de crème glacée. En fait, la fête de la fraise est rendue possible grâce à Agritex, qui sont fiers partenaires de l'événement. Monsieur Guy Marcotte sera à la librairie de Donnacona le dimanche 11 août pour une séance de dédicace de son livre sur Monsieur J. Raoul Mathieu, qui est un ancien maire de la ville de Donnacona. Alors, cette séance dédicace est dans le cadre de la campagne J'achète un livre québécois. Je vous invite à aller rencontrer Monsieur Guy Marcotte. Alors, le maire Raoul Mathieu a été maire de 1958 à 1967. Ça a lieu dimanche le 11 août à 10h30 de midi de 10h30 à midi et de 12h30 à 14h30. Alors, monsieur le maire J. Raoul Mathieu était maire de 1958 à 1967. Dans le fond, l'ouvrage a 318 pages et il porte sur sa vie et les réalisations comme maire de Donnacona à une époque où le Québec était en plein développement. Alors, c'est un rendez-vous à aller rencontrer l'auteur. Pour la ville de Saint-Raymond, on présente les parcs municipaux. Alors, on vous invite à vous rendre dans les parcs municipaux qui sont tout nouveaux. Hein? Alors, vous avez le parc de Bourg-Louis qui est au 180 rue Gosselin. Il y a des modèles de jeux pour les enfants, un aménagement qui est non complété pour le moment, mais qui peuvent profiter quand même des installations, les enfants. Alors, vous avez des belles nouveautés pour votre secteur. Ensuite, vous avez le parc des Ancêtres qui est au 130 rue des Ancêtres. Alors là, vous avez des modèles de jeux pour les enfants. Alors, c'est dans le fond un nouveau parc qui fait suite à la relocalisation du parc anciennement qui était sur la rue du Patrimoine. Et vous avez la tourbière Chute-Panay qu'on parle, mais plus ou moins, hein, mais c'est un beau lieu. Alors, en fait, ça comporte maintenant un escalier pour faciliter son accès. Ça a lieu aux 750 Côtes-Joyeuses. Il y a des superbes sentiers de marche et d'interprétation qui sont aménagés là-bas dans la tourbière. Alors, on vous invite à découvrir les parcs de Saint-Raymond. On vous invite même à consulter la liste sur le site de la ville. À Neuville, le 30 juillet a lieu à la salle des fêtes à 19h, Seb et Jess qui vous bordera en musique. Alors voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je vous invite à continuer à aller télécharger notre application. Vous avez été nombreux dans les dernières semaines à le faire et ça nous fait grandement plaisir. Alors, vous pouvez aller sur Apple Store et Google Play Store. On m'a dit qu'on avait de la difficulté à le trouver sur Google Play Store, mais je vous le dis, vous pouvez le trouver, c'est cliqueportneuf.tv. On vous invite à le télécharger, c'est gratuit, puis vous allez avoir des notifications. Vous n'êtes pas obligé de les recevoir, vous pouvez juste dire que vous voulez avoir l'application, puis aller voir une fois de temps en temps si on a des nouvelles récentes. Mais je vous le dis, il y a des nouvelles à tous les jours qui sortent sur notre site et sur notre application. Je vous invite à continuer aussi à aller sur notre portail cliqueportneuf.tv. Vous avez des activités, vous avez des choses pour lesquelles vous voulez qu'on parle, je vous invite à nous envoyer un courriel à info@cliqueportneuf.tv où vous pouvez communiquer avec une personne de l'équipe en signalant notre téléphone 418-208-6983. Laissez un message, ça va nous faire plaisir de vous rappeler. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là cette semaine et on se revoit la semaine prochaine. C'est tout pour nous cette semaine. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je vous invite à continuer à aller télécharger notre application. Vous avez été nombreux dans les dernières semaines à le faire et ça nous fait grandement plaisir. Alors, vous pouvez aller sur Apple Store et Google Play Store.
On m'a dit qu'on avait de la difficulté à le trouver sur Google Play Store, mais je vous le dis, vous pouvez le trouver, c'est cliqueportneuf.tv. On vous invite à le télécharger, c'est gratuit, puis vous allez avoir des notifications. Vous n'êtes pas obligé de les recevoir, vous pouvez juste dire que vous voulez avoir l'application, puis aller voir une fois de temps en temps si on a des nouvelles récentes. Mais je vous le dis, il y a des nouvelles à tous les jours qui sortent sur notre site et sur notre application. Je vous invite à continuer aussi à aller sur notre portail cliqueportneuf.tv. Vous avez des activités, vous avez des choses pour lesquelles vous voulez qu'on parle. Je vous invite à nous envoyer un courriel à info@cliqueportneuf.tv où vous pouvez communiquer avec une personne de l'équipe en signalant notre téléphone 418-208-6983. Laissez un message, ça va nous faire plaisir de vous rappeler. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là cette semaine et on se revoit la semaine prochaine.